Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel mêlant Hidden Magic et Moku Megane. Pour ceci je vais me servir de ma machine à pâte avec laquelle j'ai aplati deux couleurs au cran numéro 3, d'une plaque de texture que j'ai réalisée moi-même avec des restes de pâte et sur laquelle j'ai déposé un peu de talc pour pas que ça colle, d'un emporte-pièce rectangulaire, d'un rouleau et d'une lame souple. Donc faites attention quand vous nettoyez vos outils et que vous les utilisez parce que moi je me suis coupée avec. Donc avec mon emporte-pièce, j'ai découpé deux morceaux dans chaque couleur et je les superpose en alternant les couleurs. Ensuite avec mon rouleau, je viens aplatir un petit peu et je vais couper au milieu pour superposer les deux morceaux. Ensuite j'aplatis encore un peu au rouleau et je vais passer la pâte dans la machine au cran numéro 6. Donc comme je disais en introduction, c'est un peu un mélange entre Hidden Magic et Moku Megane puisque normalement pour la Hidden Magic, on utilise un dégradé et moi j'ai décidé de faire ça avec des plaques superposées. Donc ensuite je prends ma plaque de texture et je la pose sur ma pâte. J'aplatis un peu avec le rouleau et avec mes mains pour que le motif soit bien ancré. C'est là que c'est important d'avoir mis du talc parce que sinon quand vous allez enlever votre plaque ça va coller et tout va déchirer. Et avec ma lame je vais couper ce qui dépasse, mais pas trop profond sinon ça va pas fonctionner. En fait le résultat va dépendre de plusieurs choses. L'épaisseur des plaques que vous avez faites au départ, l'épaisseur à laquelle vous aplatissez tout au début, le nombre de couleurs que vous avez utilisées, mais aussi la profondeur de votre plaque de texture. Donc vous voyez, quand on découpe, c'est la couleur claire qui apparaît, mais si je découpe plus profondément, ça va être à nouveau la couleur foncée, et là du coup ça risque de tout gâcher. Surtout que moi, ma plaque de texture, elle est pas très profonde. J'ai accéléré la vidéo, mais en réalité, j'ai vraiment pris mon temps pour couper juste ce qu'il faut. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit que j'ai plus coupé du côté gauche que du côté droit, en tout cas pour l'œil. Et en fait, après, j'ai décidé de couper un petit peu plus en profondeur pour voir ce que ça allait faire. Mais en fait, le risque, c'est de tout gâcher parce que plus on coupe et plus le motif il disparaît. Donc vous voyez ce que ça donne, en fait, on voit de plus en plus de blanc. Après j'ai replié cette plaque là en deux, je l'ai repassée à la machine et j'ai recommencé. Et voilà ce que ça donne avec un autre motif. Pour finir, je vous montre ma plaque de texture d'un peu plus près. Tout simplement, je l'ai réalisée avec un dotting tool et de la vieille pâte. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et ma boutique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.